Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. Je suis très heureux de vous la présenter. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement d'Angola pour discuter avec son homologue angolais. Il est vrai que l'échange était à huis clos, mais nous savons très bien qu'il s'est agi de discussions autour du déploiement de la force angolaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous le rappelez, vous le savez, il faut vous le rappeler, cette force angolaise a pour mission de superviser la dissolution, le désarmement et la réintégration des éléments du M23 au niveau de la partie est du pays. Nous apprenons de sources du terrain que le cessez-le-feu décrété le 7 mars dernier n'a pas été respecté. Nous y reviendrons tout au long de cette émission pour faire comprendre où en sommes-nous avec ces armées qui occupent la partie est de notre pays. Il y a beaucoup d'armées, mais la solution est loin d'être trouvée. Glissement ou pas glissement, Denis Kadima n'a pas été très clair sur les antennes de France 24 lorsqu'on lui a posé la question, notamment sur le fonds qu'il reçoit. Il a bien entendu affirmé qu'il a reçu de fonds pour le budget de l'exercice passé, mais cette année, il n'a pas répondu à la question. Nous supposons qu'il n'a rien reçu dans ces contextes. Est-ce que nous aurons des élections, la contrainte financière ne risque-t-elle pas de s'ajouter à la contrainte sécuritaire parce qu'il s'en tient aux négociations et aux options qui seront levées entre les autorités et les politiques de ces pays? Y aura-t-il glissement ou pas? C'est la grande équation à laquelle nous serons tous appelés à trouver des solutions dans les jours à venir. Mbosso promet d'aligner la proposition de la loi Tchani qui réserve certains postes de souveraineté aux Congolais des pères et des mères. C'est la deuxième fois que Mbosso affirme avoir reçu cette loi. Quelle a été la réponse de la commission PAJ lorsque cette loi lui était soumise il y a quelque temps? Notre invité répondra à toutes ces questions. De nouvelles nominations au sein d'Ensemble pour la République de Moïse et Katumbi à l'approche du scrutin de 2023. Nous allons savoir ces nominations qui se multiplient, que cachent ces nominations au sein d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué, ville de Kinshasa. Il y a toujours des choses qui ne vont pas très bien. Vous avez vu des départs et des entrées au sein du gouvernement. Jantini Ngobila Mbaka Mbosso, je parlais de Mbata, qui a fait un passage à vide au sein de l'union interparlementaire par rapport aux sanctions qui auraient dû être votées contre le Rwanda. Mbata n'a récolté que quelques voix, c'est-à-dire que le Rwanda ne sera pas sanctionné parce que Mbata n'a pas réussi à inverser la tendance au niveau de l'union interparlementaire. Nous recevons pour vous, honorable Mike Mukiba Nkosso, au lendemain de la marche. On ne l'a pas eu depuis la marche de la Mouka, d'Ensemble et de LGD pour apporter du soutien au FRDC. On aurait dû l'avoir à l'époque, mais on l'a raté. Beaucoup de rendez-vous manqués. Honorable Mike Mukiba, on n'a pas eu l'occasion d'organiser notre culte du samedi. Quand je parle du culte, il s'agit de l'émission que nous produisons de temps en temps, chaque samedi, pour brosser, faire un balai de l'actualité en République démocratique du Congo. Alors, honorable Mike Mukiba, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes député provincial élu de la circonscription de Lingwala. Vous êtes cadre d'Ensemble pour la République. Comment allez-vous? Je ne suis pas bien. Dieu garde ses enfants, Dieu garde le Congo. Très bien. Comment va la ville de Kinshasa? Très mal. Très mal, comme toujours. Rien n'a changé dans le bon. Très mal. Vous le remarquerez que toutes les routes, quasi la totalité des routes héritées de Kimbuta, je ne suis pas là, moi, pour applaudir Kimbuta, mais remarquez que les routes héritées de Kimbuta sont toutes détériorées aujourd'hui. Une avenue aussi importante que l'avenue Kassavuvu est impraticable. C'est un grand débouché, c'est par là que le gros de ceux qui fréquentent le marché central, une bonne partie du centre-ville, c'est par là que tous sortent du centre-ville. Une avenue comme Kassaï, qui est autant importante, impraticable complètement coupée
au niveau de l'université William Booth, à Lingwala, chez moi, à Kalembelembe, impraticable. À 3 endroits. Il y a un endroit qui a été réhabilité, les 2 autres non. Ouangata complètement abandonné. Les travaux ont commencé et durent depuis une année. Des travaux sur quelques 200-300 mètres qui durent depuis une année. Ici, l'avenue Colonel Béa, c'est quasiment devant l'hôtel du gouvernement provincial. L'avenue est complètement coupée. Plus aucun automobiliste n'emprunte cette voie-là. Tous prennent la petite bretelle quand vous arrivez au niveau de l'hôtel du gouvernement provincial, la bretelle là, qui s'appelle Avenue Province. Chez moi, à Lingwala, au niveau du camp de Fungula, impossible de passer avec son véhicule par là. Sinon, alors, il faut y laisser ses amortisseurs et vraiment, tu sors avec le véhicule là-bas dans un piteux état. C'est pareil, toutes les avenues de la ville de Kinshasa, toutes. Je suis étonné de voir Godin Mpoyi sortir un texte. En fait, c'est un texte qui appelle à des adhésions pour son parti. Et non, il se vante d'un bilan sur la ville de Kinshasa. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il comprend bien son rôle en tant que président, ses missions en tant que président de l'Assemblée provinciale, parce que les bilans qu'il revendique n'est pas les siens. Celui-là, il est le bilan de la ville, de l'exécutif. Lui doit parler de ce que nous avons fait en termes d'assignation pour maximiser les recettes, de ce que nous avons fait en termes de législation, de contrôle parlementaire. C'est ça le bilan de l'Assemblée provinciale. Et non, c'est que lui, il égrène là. Éclairage public. Bon, allons-y. Combien de kilomètres d'éclairage public à Kinshasa? Et ces éclairages publics dont tu parles, les poteaux étaient là, tout était là. Il manquait que des ampoules qui étaient brûlées. Et rien n'a été fait. Et encore qui a financé cette opération. C'est en grande partie la SNEL elle-même, sur instruction du gouvernement central, avec promesse que le gouvernement central ne remboursera ce qui n'a jamais été fait. Savez-vous combien la ville de Kinshasa a sorti de son côté pour l'éclairage public? 34 millions de dollars, vous vous rendez compte un peu? Chiffre officiel du ministère provincial des Finances, 34 millions pour quelques réverbères dans la ville ici. C'est de ça dont il se vante. Il parle de routes dans le banlieue. Quelle banlieue? Il y a 2 ou 3 chantiers qui ont été ouverts, qui n'ont jamais été achevés et livrés aux Kinois. Quand on vous parle de Linguessa, c'est 6 km de route. Alors, si vous prenez 6 km de route à construire pendant 5 ans, pour en construire 60, il faudra combien? 50 ans. 6 km de route. Qui quitte, qui le met en avant, c'est un chantier, c'est jamais achevé. Le bitume n'a pas encore été jeté là-dessus. C'est jamais achevé. Jamais. Et allez-y demander le compte sur les fonds qui ont été décaissés. C'est un totale surfacturation alors que les chantiers ne sont jamais achevés. Et il est même osé, c'est Godin Mpoyi. Il est culotté. Il dit que le marché central est en construction. Peut-il dire aux Kinois, donner aux Kinois l'adresse de l'entreprise contractante, celle qui a contracté ce marché-là, elle est domiciliée où? Une entreprise qui gagne un marché aussi important, de 30 millions de dollars. Mais s'installe ici. Sinon, tout au moins, elle élit domicile dans un cabinet d'avocats. Elle est installée où, cette entreprise? Ben moi, je ne peux pas comprendre ça d'un homme de Dieu en plus. Elle est installée où, cette entreprise? On fait semblant de commencer. Vous savez que les pylônes, les parties des pylônes enfoncées dans le sol de ce qui était les fondements du marché central n'ont pas encore été déterrés. Et savez-vous? Les travaux ont commencé où? Où et quand? C'est pas vrai ça, je suis sidéré. Et il les dit, il promet aux Kinois, mon Dieu, peut-il les dire en contradiction avec d'autres? Peut-il présenter ces chantiers-là? Peut-il lui-même s'y rendre? Et encore que ce ne sont pas ces chantiers à lui, ce sont les chantiers de l'exécutif de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas possible. Ma ville va très mal. Très mal. Alors, il y a quand même... Regardez ce qui se passe en ce qui concerne la gestion de la ville. Longtemps, Godin Mpoyi s'est toujours vanté qu'il conduit très bien les travaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et que les contrôles parlementaires sont effectués et qu'il y a un député qui fait beaucoup de bruit à la télé, qui s'appelle Mike Mukebai, qu'il qualifie d'abord de député Zododo. Et ce qui a été découvert là,
Il a fallu attendre que Jules Alinguetti quitte ses bureaux, envoie ses inspecteurs pour venir enquêter à notre place. Et pour finalement découvrir que le ministre provincial des Finances démissionnaire avait créé une rubrique à lui dans les recettes de l'État de la ville de Kinshasa, là où il est indiqué un nivellement pour 28% qui va à la DGRK, une quantité qui va au trésor urbain et une troisième quantité. Lui en avait créé une quatrième en violant d'ailleurs l'arrêté en la matière. Une quatrième non appelée prestation prestataire. 12% étaient défalqués à chaque encaisse dans les comptes de la DGRK, dans les comptes de la ville de Kinshasa. 12%, s'il te plaît. Et vérification faite, cet argent-là n'a jamais été orienté, acheminé vers ces prestateurs qui n'existaient pas, et non plus les prestations en question n'existent pas. Ça fait combien de millions de dollars détournés depuis 4 ans, près de 5 ans aujourd'hui? Et ça, l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a pas vu ça, Godin Poyi n'a pas vu, il a fallu qu'Alinguetti veut faire le travail à notre place. Il peut être fier de lui aujourd'hui. Il peut être fier de lui aujourd'hui. Qu'Alinguetti vienne faire le travail à notre place. Et voilà le ministre qui pratique une fuite en avant, son parrain, Ngobila, le conseil de démissionner, mais ça ne peut pas s'arrêter là. C'est un homme à traduire devant la justice. Vous pensez qu'il doit être invité par la justice Il doit être traduit devant la justice. Les faits sont graves. D'autres, pour si peu que ça, sont en prison, ou peut-être pour plus. Guy Matondo est en prison, condamné à une dizaine d'années. Il purge sa peine. Celui-là, je crois qu'il mérite de rejoindre Guy Matondo en prison. Quand nous avons commencé le mandat, puisqu'il fallait à tout prix, comme dans la fable du loup et de l'agneau, trouver des poux sur la tête d'Éric, de Raoul Elengue, qui était directeur général de la DGRK à l'époque, pour placer le bras droit de Ngobila Ritabola. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur la gestion de Raoul Elengue? Ah non, malversation, concussion, ainsi de suite. Et les pauvres a été déchu et traduit devant la justice. Il s'est mis à l'abri, il est allé à l'étranger. Quelque temps plus tard, la justice s'est saisie de la question et a demandé de preuves à Godin Poyi. Il a été incapable d'apporter ces preuves-là. Et donc, pour finir, les inspecteurs de l'IGF ont établi qu'il n'y avait pas malversation. Raoul Elengue a été réhabilité et le dossier a été classé aujourd'hui. Je demande donc à Godin Poyi d'avoir le courage de réhabiliter publiquement Raoul Elengue. Ceux qui n'ont rien fait, ceux qui n'ont pas de charges, n'ont pas de grève sur leurs épaules, c'est ceux-là qu'il a poursuivi avec acharnement. Il est incapable, s'il est réellement président de l'Assemblée, alors qu'il actionne des poursuites contre Jean Vouzi. Il s'est flatté ici qu'il était venu là pour que les choses changent dans la gestion de la ville de Kinshasa. Et ce qui a été découvert sous la gestion de Jean Vouzi, qu'est-ce qu'il en dit? Jean Vouzi, qu'est-ce qu'il en dit? Il s'est tué dans toutes les langues. Vous l'avez entendu commenter cet épisode? Il s'est tué dans toutes les langues. C'est ça la gestion. Alors, de l'Assemblée provinciale. Dites-moi un peu, honorable Mike, qu'attendez-vous de celui qui a été nommé en remplacement de Jean Goï, Monsieur Félicien Koulouta? Je lui donne une chance. Je lui donne une chance. Pourquoi je la lui donne? Il a d'abord piloté la DGRK dans des conditions très difficiles. Il a piloté une DGRK complètement dépouillée par Jean Goï. Jean Goï, non seulement qu'il avait créé sa rubrique à lui, appelée prestataire, qui pompait 12% sur la recette de la ville, mais encore, il a nanti des taxes importantes de la ville. Il a nanti ce qui est illégal. Donc, vous donnez une taxe en anticipation à une banque, quitte à ce que la banque, là, vous prête de l'argent. Et la banque se fait payer, récupère les recettes quand elles sont versées dans les comptes en ces livres. C'est illégal. Il a nanti l'une des principales taxes de la ville, la taxe de la consommation. C'est ce qui est prélevé sur chaque boisson que nous consommons. De l'eau, boisson que nous appelons habituellement boissons sucrées, non, boissons gazeuses, boissons alcoolisées, les spiritueux, toutes ces boissons-là payent quelque chose. Et c'est énormément d'argent, en millions de dollars américains. Il a nanti ces taxes-là. Ah, d'ailleurs, voilà, nous parlons de la construction du marché. Ces taxes-là ont été nantis en contrepartie des fonds pour financer la construction du marché central. Mais où vont ces fonds-là?
Il semble qu'elle a été nantie à Sofibank. Il faut aller voir à Sofibank ce qui se passe en réalité. Combien Sofibank a déjà décaissé un emprunt pour la construction du marché central? Il faut aller voir. Très bien. Il faut aller voir. Et j'ai entendu Godin Poy se plaindre. Oui, nous n'avons pas reçu de fonds du gouvernement central. C'est ce qui explique les caractères mitigés du bilan de la ville. Et notamment, c'est pourquoi nous avons eu de la peine à construire le marché central. Quand ils ont eux-mêmes élaboré ces projets marché central, construction de nouveau, ils attendaient de l'argent du gouvernement central pour qu'ils s'en plaignent aujourd'hui, qu'ils disent que les fonds ne sont pas venus. C'est ce qu'ils attendaient de l'argent du gouvernement central. Et est-ce que nous, à l'Assemblée, nous avons vu un contrat, un projet qui prévoyait des fonds en provenance du gouvernement central? Nous n'avons rien vu, même quand il parle du marché central là. Il parle de quelque chose de fictif, Godin Poy. Il n'y a rien qui existe sur papier. Si des sous-bassements existent, il n'y a qu'un Gobila qui a vu ce sous-bassement-là. Aucun député n'a jamais vu ces sous-bassements-là. Et il y a eu même un député qui avait demandé à ce que le contrat nous soit transmis. Et toujours dans sa façon de faire du show, quand il y a des caméras, il dit « Séance tenante, j'ai écrit au gouverneur, il va nous envoyer ce contrat. » Ce contrat n'est jamais venu. Jamais. Très bien. Alors, on va quitter la ville de Kinshasa pour parler un peu de vous. Quand je parle de vous, il s'agit de votre parti politique, de nouvelles nominations. Vous-même, vous avez été nommé communicateur national du parti. Oui, vous êtes à 3. Il s'agit de vous, honorable Maki Mukibai, honorable Daniel Safou et Francis Kalombo. Quelle est la motivation de ces nominations? Bon, je commence d'abord par dire toute ma gratitude au président de mon parti, Moïse Katumbi Chapoué, que j'appelle toujours Chairperson 2023. Toute ma reconnaissance de cette marque de confiance qui me témoigne. Et aussi ici l'occasion de lui témoigner, de lui dire ma loyauté pour que je vais continuer à travailler pour l'épanouissement de mon parti, afin que nous transformions le Congo. Autant ma gratitude, je l'adresse à Bolenge Tengue, Dieudonné, mon secrétaire général, et aussi donc ma loyauté pour continuer à travailler, à m'engager davantage. Aussi un homme assez public, mais aussi en même temps homme de l'ombre, qui parle très peu, Salomon Escadilla. Je sais que sa main y a été beaucoup, pour beaucoup, même s'il n'aimerait pas que je le dise ici, mais toute ma reconnaissance et aussi ma loyauté envers mon parti. Mais je ne saurais finir cette liste et ces marques de sympathie, de reconnaissance que j'exprime ici, sans parler des deux hommes de l'ombre, presque pas connus du grand public, en tout cas pas à Kinshasa, pas beaucoup connus, mais qui ont beaucoup œuvré dans ce sens-là et qui ont toujours été dans l'entourage immédiat du chef, sans pour autant se montrer, sans pour autant s'en vanter. C'est Koko Kongolo et Don Pierrot Sadiki. Je leur tire mon chapeau. Je sais ce qu'ils apportent au parti sans crier sur de toi. C'est deux gens qui auront un jour droit à une reconnaissance, peut-être pas seulement du parti, mais de la nation congolaise dans son ensemble. Très bien. Alors, ces nominations, vous parlez de motivation. Ouais. Il n'y a pas de motivation particulière. Ce sont des mesures qui sont prises pour rendre les partis beaucoup plus efficaces. C'est cela, c'est décidé au niveau de la hiérarchie. Vous avez vu que précédemment, il y a eu des représentants qui ont été nommés. Cette fois-ci, ça a été des commissaires... de communicateurs nationaux, mais pas que des communicateurs nationaux. Le professeur Ouitou Moulongo a été nommé comme directeur général de l'école du parti, un homme pour qui j'ai beaucoup de considération, un brillant esprit, chemin clean. Et Laurent Onyemba aussi a été promu. Il est le directeur du service juridique. Et je crois que ça, c'était un choix judicieux. Il n'y avait pas pris brillantissime que Onyemba pour lui confier des charges en ce qui concerne le secteur juridico-judiciaire du parti. Et je suis très flatté et j'attends de lui un grand travail. Et je les salue au passage directement, comme on a l'habitude de l'appeler, acquittataire congolais. Voilà, là, très bien. Je vais les recevoir peut-être demain ou après-demain. Ok, d'accord. Dernière question sur cette affaire. Honorable Maki Mukibai, ce ne sont pas les premières fonctions que vous avez. Vous-même, vous êtes, je crois, fédéral ici à Kinshasa. Je suis interfédéral. Interfédéral. Laurent Onyemba est secrétaire général national en charge de la communication. Pourquoi
on a comme l'impression qu'on superpose un peu les postes d'ensemble pour la République. Quelqu'un qui est secrétaire national en charge de la communication, mais on lui ajoute un service de... Il va avoir de réglages à opérer dans le semaine qui vient. Il va avoir... fédéral, non, on vous ajoute une autre fonction. Non. Les gens ont du mal à comprendre. Non, il va avoir de réglages à opérer, ne vous en faites pas. Il y aura des réglages qui vont être opérés. S'il y a incompatibilité, si ça fait surcharge pour tel ou tel autre, des réglages vont être opérés, ne vous inquiétez pas. Nous sommes un parti très très organisé. C'est l'inquiétude que peut-être l'un des mieux organisés du pays. Surtout si nous devons tenir compte de notre jeune âge. Nous n'avons pas à peine 3 ans d'existence. Il n'y a pas de jeune âge pour être bien organisé. Hein. Ben voilà, ça, vous avez raison. Très bien. Aux ans bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Merci beaucoup. Voilà. Je voulais vraiment être éclairé sur cette question. Je crois que j'ai obtenu ma réponse. Voilà. Comme nous parlons de Moïse Katumbi Tchapoué qui fait des mises en place de nominations dans son parti pour peut-être être encore efficace à l'approche des élections de 2023, le 20 décembre 2023, il y a une proposition de loi que Ensemble qualifie de raciste, une loi qui, d'après certains cadres d'Ensemble, vise à écarter Moïse Katumbi Tchapoué. Je parle de la proposition de la loi Noël Echani, qui a été, encore une fois, réceptionnée par Christophe Mbosso Nkodia, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, il a promis, et alors premier, avec fermeté, qu'il va traduire fidèlement l'expression de cette proposition de la loi aux honorables députés. C'est-à-dire que la loi sera alignée pour être débattue. Vous savez, quand j'ai entendu Mbosso Nkodia Pouanga parler, parce que pour la première fois, à la réception d'une proposition de la loi, il fait une annonce dans le réseau social. Avec pompe, oui. Une déclaration. Je ne comprends pas pourquoi les dépôts d'une proposition de loi donnent lieu à une annonce du président de l'Assemblée. C'est très suspect. C'est un dépôt. Il y a combien de propositions de loi, de projets qui ont été déposés chez lui et qui ont été peut-être jugés récevables, mais qui n'ont pas fait l'objet d'annonce. Quelle annonce ça? C'est quelle annonce? Voyez-vous là où c'est suspect? Pourquoi cette annonce? C'est une proposition de loi. Si vous jugez qu'elle est une proposition de loi comme une autre, vous la recevez, vous contentez de la transmettre à la commission politique, administrative et juridique. C'est cela le travail du président. Et non de faire une annonce, vous trouvez que c'est suspect. C'est comme si on veut faire peur à quelqu'un. Vous ne ferez peur à personne. Vous êtes un régime fragile. Félix Tshisekedi, tu ne feras peur à personne. Je te le promets ici, je te le dis. Surtout pas à Moïse Katumbi. Le régime, il est fragile. Fragile complètement, complètement. C'est un château de cartes qui va s'écrouler bientôt. Vous allez faire peur à qui? Mbosso Nkodia Pouanga, tu vas faire peur à qui? Nous, on est des gens informés, on analyse, on sait ce qui se passe dans le monde. Vous allez faire peur à qui? Peut-être aux Congolais qui ne sont pas informés, qui ne savent pas où vous en êtes aujourd'hui, ce qui représente encore votre pouvoir. Non, vous ne ferez pas à personne, je vous réponds, et très à l'aise. Très à l'aise. Et puis Félix Tshisekedi, comment tu veux que le monde te prenne au sérieux avec ta fameuse majorité d'union sacrée? Et après vous allez dire que non, le monde. Comment voulez-vous être pris au sérieux? Cette proposition a été déposée et jugée irrécevable au niveau de la commission pays. Jugée irrécevable, on a dit qu'elle énerve la Constitution. Quelque temps après, vous revenez avec la même proposition. Oh mon Dieu! Mais pourquoi ça insiste? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça vous a... Je me demande si ces gens-là, quand ils s'assoient, qu'ils regardent dans le miroir, ils trouvent que le miroir leur renvoie leur reflet, ils se disent ils sont sérieux. Quand Félix se pose la question de la fonction du chef d'État, qu'est-ce qu'il s'est dit en intimité lui-même? Je lui demande de se poser cette question-là, de manière objective. C'est ridicule. Ridiculus. Même les canards en rient, les vaches. Terrible. Jugé irrécevable. Il y a quelque temps, elle a été déposée, jugée irrécevable par la PJ. On croyait que la page était tournée. On ramène Il y a un rebond. On ramène la loi. Mais écoutez, arrêtez les annonces. Soumettez-la, passez-la. Arrêtez, nous n'avons qu'à faire. Vous ne craignez rien que la Nous n'avons qu'à faire des annonces. Passer au niveau du débat. Nous avons appris à connaître Félix. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il avance à tâtons. Il a arrêté Kabound. Aujourd'hui, il est incapable de les juger. Nous savons ce qu'il est.
Je ne peux pas aller plus loin, je risque de sortir un qualificatif ici ni lui qui va me coûter cher. Oui, moi je dis, ni le président qui a arrêté, et encore moins ni lui qui juge. Tu peux parler de juge, moi, je sais ce qui se passe, je suis au courant de ce qui se passe, des appels de magistrats à l'endroit des gens macabondes. Et quand ces magistrats-là appellent, ils évoquent la hiérarchie. Donc arrêtons. Arrêtons ce vaudeville-là pour venir dire non, ce sont les magistrats. Nous savons qu'ici, ces magistrats ne sont pas indépendants. J'ai même vu, en tout cas, un cas très éloquent là-dessus, une décision de justice rejetée par la ministre de la Culture. Où as-tu déjà vu ça? Sur l'affaire Sokoda. Vous allez me dire que les juges sont indépendants ici? Vous allez dire à qui? À moi? Qui suis informé? Il ne reste plus qu'un jour qu'ils se fassent enregistrer et que ces enregistrements soient mis sur la place publique. Et peut-être que quand je l'ai dit ici, ils sont prévenus, ils ne vont plus interférer. La prochaine fois que l'archive va leur demander d'appeler tel et tel, dit non, il y a un bruyant député là qui a menacé que désormais, quand nous allons appeler les justiciables, nous allons on va nous enregistrer. Je sais ce que c'est, de quoi je parle. Mais qu'il commence par juger Kaboum. Qu'il commence par le juger. Ça a été facile de l'envoyer en prison. J'ai vu les réseaux sociaux s'enflammer. Toute la talibanie jurer qu'il ira en prison. Il est en prison, jugez-le. Il est devenu une pine dans les pieds de Tshisekedi. Que Tshisekedi passe cette proposition sur la prochaine épine à lui. Et je la lui promets. Il en a déjà une qui s'appelle Kabound, une autre qui s'appelle Bifor Bisselele. La troisième, je crois, qui s'en relèvera pas. Qu'il va passer cette proposition. Pourquoi toutes ces annonces, tout cet tapage? Mais pourquoi on insiste beaucoup sur les dépôts alors? Allez-y, passez-la, soumettez-la à l'Assemblée. Moi, je vous dis, Mbosso, tu sais, c'est ça le problème. Vous avez un Mbosso qui n'a pas eu toute sa carrière pour pouvoir accéder à des infos, avoir une compréhension du Congo dans son ensemble, les différentes sensibilités, c'est qu'est le monde. Il était là... tout petit dans son rôle de député national, et il est surpris quasiment à la fin de sa vie d'être porté à la tête de l'Assemblée nationale. Il obéit à des ordres, le reste, ça ne le regarde pas. Mais qui la passe? C'est aussi simple que ça. Il sait que quand il a reçu des diplomates occidentaux, il a été incapable de restituer aux députés nationaux ce qui lui a été dit. Qu'est-ce qu'on avait dit? Il a été incapable de le restituer. Quel était le contenu, la teneur de ces échanges? Il sait que ces diplomates lui ont dit, à la fin, nous allons rendre compte à l'opinion congolaise. Il dit non, ne prenez pas la parole ici. Je vais moi-même dire aux Congolais ce que nous sommes dit. En fait, il a éludé une bonne partie du contenu de l'entretien pour présenter ce qui était, si je peux me répéter, présentable aux Congolais. Il le sait. Vous qui avez l'info. Il le sait. Vous êtes toujours bien informé. Okay. Qu'est-ce que cette délégation lui Je ne le dirai pas ici. Je les laisse. Nous allons les laisser faire. Ils sont libres, ils ont une majorité. Ils n'ont qu'à soumettre cette proposition à l'examen. Dernière question. D'après vous, vous êtes toujours informé, ça c'est une certitude. Vous pensez que ce sont des grimaces? Mais attendez. Ou c'est une bonne blague? Attendez. Ça fait 8 mois que Kabound est emprisonné. 8 mois. Que le régime est incapable de les juger. Il avait promis qu'il avait des choses à dire. Allez-y, jugez-le. Si ça ne va pas être le grand, comment on appelle ça? Déballage. Le grand déballage ici. Allez-y, Félix, mais vas-y. Allez-y. Jusqu'à impliquer des chefs d'État pour qu'ils exercent des pressions sur le pauvre. Heureusement, je l'ai rencontré, c'est un brave qui tient. Et je l'ai trouvé serein, comme s'il était dans sa chambre à coucher chez lui. Très rassurant. Kabound n'a pas un problème de santé. Il m'a dit, Mike, mon problème avec ce régime, avec Tshisekedi, ce n'est pas lui et moi, c'est avec le Congo. Et d'ailleurs, quand je l'entends, moi j'ai rencontré Etienne Tshisekedi plus d'une fois, j'ai eu à échanger avec lui, même en tête à tête, comme journaliste, j'ai eu à l'interviewer plus d'une fois, des interviews exclusives. Quand vous entendez son discours sur un cours d'eau, un peu plus, vous vous direz que je suis en face d'Etienne Tshisekedi. Clair, tranchant, intransigeant sur ce qui est de l'intérêt général. Et ça, j'admire. Et là, maintenant, Félix, il en est à impliquer des médiateurs. Ça, il n'en a pas encore fini. Il va ouvrir un autre fonds. Qu'il ouvre ces fonds-là. Quand ça va lui revenir à la figure, parce que ça, je peux te rassurer, ça sera tard. C'est aussi simple que ça. Allez-y. Alors, répondez à ma question. Vous pensez que Mbosso va finalement ce qui est intéressant, aligner la proposition de loi, ben, moi, je sais pas. Juste, moi, je ne sais pas. Que ce soit de la gesticulation qui va aligner, je ne suis pas dans le pensée de Mbosso, ben, ça ne me regarde pas. Mais au moins, ce qui est bon, c'est que le Mbosso, lui, il sait qu'à tout moment, il peut basculer, aller ici, là-bas.
Hein, il vient de chez Kabila, il est avec Félix. Si ça tourne mal pour Félix Tshisekedi, il verra. Ah, oui. il reviendra à la case du départ. Oui, c'est Félix qui lui-même portera tout le fardeau, comme Kabila l'a porté. Boss sait qu'il verra. Il ne portera pas la responsabilité. Il dira, ah non, moi tout ce que j'ai fait, c'est de soumettre la proposition. Le reste, c'est pas moi, c'est la majorité qui a décidé. Il verra. Il verra. Comme nous avons je ne sais pas comprendre Félix, qu'il soit incapable de tirer de leçons, même de l'histoire récente, des débauchages que lui-même a pratiqués. Il pense qu'il a des serviteurs loyaux. Quoi? Mon Dieu. Très bien. Et encore que Kabila avait des hommes. Il y avait un régime. Pas ici maintenant. S'il n'y a pas un régime. Non, j'ai dit. Il y a quoi? S'il n'y a pas un régime, il y a quoi? Mais je vais vous dire, il y a des choses graves que nous révélerons le moment venu. Ah, je te l'ai dit. Vous donnez plus de révélations, vous ne faites que promettre. Je te l'ai dit. Ça, c'est un pouvoir. C'est lui-là. C'est pas un pouvoir. Ce qui a été fait. S'il n'est pas un pouvoir, c'est mon Dieu. Viendra le moment. Très bien. Comme nous avons parlé du président de l'Assemblée nationale, parlons cette fois-ci de son premier vice, qui est allé à l'Union interparlementaire. En voilà un autre. Mais il semble qu'il y a eu un qu'est-ce qu'ils sont maladroits? C'est le professeur André Mbata. Je vais vous dire, vous parlez des constitutionnalistes. Vous parlez des professeurs. Je crois que c'est ça, là tout le problème. Si la profession des professeurs payés assez et assurer une retraite, je ne crois pas qu'ils seraient autant nombreux à venir faire la politique. Et qu'ils se montreraient peut-être compétents là-bas. C'est parce que, pas parce qu'on est un bon praticien, expert du droit constitutionnel, que forcément on fait un homme d'État capable d'appréhender une situation, d'analyser et de proposer une perspective. C'est pas ça. C'est tout autre chose. C'est comme si vous preniez un brillant physicien, que vous l'amenez faire la politique. Mais écoutez, c'est vraiment deux mondes différents. C'est comme Mbata, il ne se retrouve pas. Il n'est plus très loin de qui c'est d'Auguste Lagaffe. Chaque fois que tout professeur d'université, il ouvre la bouche. Mon Dieu, c'est qu'il sort de là. Je pose des questions. C'est lui qui a... Il n'est pas très loin d'Auguste Lagaffe. Tu connais Auguste Lagaffe? C'est là à qui j'ai interdit la parole en public, mais qui s'entête et qui continue à parler pour produire des âneries. Vous parlez de tonton Kabouya. Non, je t'en prie, je n'ai pas cité quelqu'un ici. C'est moi qui l'ai cité. Voyez-vous, Mbata qui arrive, mais mon Dieu, quelques jours auparavant, il a dénigré les officiers supérieurs de l'armée. Il a dénigré l'armée, il a dit qu'ils ne faisaient pas leur boulot, qu'il était temps qu'ils quittent, alors qu'ils sont en service commandé. Si c'est plein d'eux, il n'a qu'à voir son chef, Félix Tshisekedi, qui les relève de là. Vous ne pouvez pas leur demander à eux de quitter. Honorable Mike, non seulement ça. S'il vous plaît, ouvrons les débats. Il est vrai qu'il ne pouvait pas dire ça publiquement, oui. Mais ce que Mbata a dit sur ces généraux, est-il vrai ou faux? Un autre débat. Mbata, ce n'est pas un homme de la rue, c'est le vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ouais. S'il a des choses à dire sur l'armée, il y a des cadres formels, des cadres appropriés. Il ne peut pas leur demander comme ça, à travers un média, quitter. Parce qu'ils sont en service commandé. S'ils quittent, ceux qui se mettent en désertion, ils seront punis. Donc, il doit plutôt s'en remettre à son chef, qui est Félix Tshisekedi, pour qu'il relève. Vous pensez que Mbata ignore la procédure que vous avancez? Ah ben dis donc mon Dieu, son comportement l'indique. Tu veux que je le qualifie comment? Ça c'est de 1, de 2. Lui, ce qui touche là, ce qui touche lui à l'Assemblée. Mbata. Oui, qui touche autant à l'armée. Ce que lui touche là-bas. Ce que lui touche. Et parlons de moyens. Ces militaires, en termes de logistique, cette armée est suffisamment servie et suffisamment nantie. Vous avez déjà vu des militaires, quand vous voyez les militaires américains, les Giants, les Marines aller au front, vous verrez toujours qu'ils ont sur eux un objet qui déborde. C'est les sacs à dos. C'est là que le militaire a sa ration. Il a ses vies, il a ses victoires, il a dedans. C'est là qu'il a tout. Même les minima pour un pansement ou une toute fièvre qui commence, une petite fièvre, il peut la soigner lui-même. Les militaires congolais vont au fond avec de grosses marmites appelées ma famille. Et c'est au fond qu'il va faire la cuisine. Il doit chercher du bois pendant que les balles sifflent dans tous les sens. Lui, Mbata, lui, il est chez lui, dans une chambre climatisée. Je ne sais combien il touche. Certains ont parlé de 200 000 $ ici. Non, il dénigre les militaires. Ça, c'est très grave. Et l'on se vient à son tour à lui de son travail. Alors, attendez un peu, honorable. Voilà combien... Attendez, honorable.
Mais si ce que vous dites est grave, mais pourquoi Mbata n'a jamais été interpellé ni sanctionné? Qui va l'interpeller dans un régime d'impunité? Qui va l'interpeller? Et voilà, maintenant vient le tour de son travail à lui, la diplomatie parlementaire. Ridicule. Qu'est-ce qu'il y a de ridicule? À l'Union interparlementaire. Il est allé présenter une requête là-bas sans avoir fait du lobbying au départ. Là, une requête pour des sanctions contre le Rwanda. Sur 1493 votants, Mbata n'a obtenu que 88 voix. 88 voix. Donc 88 voix favorables à sa requête, 705 voix contre sa requête et 700 abstentions. Quel ridicule! Il n'a même pas pu atteindre les 10% du suffrage. Mais même pas. Ça, c'est le Congo qui a échoué. Quel ridicule! Oui, mais parce que c'était un travail qui a été fait sans préparation. C'est des gens qui roulent leur chef, qui obtiennent de fonds importants pour des missions à l'étranger sans les avoir préparés. Demandez-lui combien de temps il a mis pour préparer cette mission. Qui sont les parlementaires qu'il a vus avant? De quel pays avec qui il a discuté, qu'il a convaincu, et dont il était sûr qu'ils allaient lui apporter le soutien. Il est allé là-bas faire son discours, et c'est de cette façon-là que Félix Faure reste à te dire, oh, ces gens, ils font du boulot. C'est pas ça le boulot sur le terrain diplomatique. C'est un boulot sous terre. L'a-t-il fait? A-t-il le temps? Il s'occupe plus ici des députés. Semble-t-il que les fonds pris, mais ainsi de suite, passent par lui. C'est de ça dont il s'occupe le plus. C'est cela. 88 voix sur 1493 votants. Quel ridicule. Mais le Mbata quitte. Qu'il quitte alors. Quitte. Tu es ridicule. Autant que tu l'as demandé aux officiers. Super, quitte. Quel ridicule. 88 voix. Quand vous ne savez que vous ne pouvez pas gagner un combat, des fois, vous gardez de se lancer dans cette bataille-là. Parce que sinon, vous en sortez avec l'image plus écornée qu'avant. Donc aujourd'hui, à travers le monde, on s'est rendu compte que nous sommes isolés sur le plan diplomatique. C'est cela les résultats du vote à l'Union interparlementaire. Nous aurons dû nous garder de ce vote-là. Voilà comment Mbata est allé ridiculiser le pays. 88 voix, si on aurait évité une humiliation. On aurait dû éviter cette humiliation. Mais comme c'est des gens qui ne comprennent rien, qui sont dans la gesticulation, ils pensent qu'il suffit de proclamer sur une tribune que nous sommes agressés, que ça va émouvoir les gens et vont voter pour lui. Il y a un travail préparatoire à faire. Il y a un travail préparatoire à faire qui n'a pas été fait. Malheureusement. C'est cela. Malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il attend, lui, pour quitter maintenant? Ah, qu'il quitte aussi. Ah ben oui. La même injonction qu'il a donnée aux officiers supérieurs, je le donne. Quitte, Mbata. Mbata quitte. C'est ridicule. Quitte. Quitte. Et surtout que lui, il est grassement payé. Les officiers peuvent encore trouver des justifications qui n'ont pas le moyen. Il ne quittera pas. Mbata ne quittera pas. Il a la confiance absolue. 88 voix sur 1493. 1493. 88. Vous savez, honorable même pas les dixièmes. Mike Mukiba, je vous retiens sur la... Et puis, vous savez une autre chose, c'est laquelle? Entretenons-nous de bons rapports avec l'Union interparlementaire. C'est aussi une autre question. Parce qu'il s'agit aussi d'image. C'est une question d'image. Est-ce que vous avez de bons rapports? Est-ce que les autres disent que vous êtes respectueux de l'Union interparlementaire? À chacune de nos élections, il y en a toujours d'élus qui vont en contestation à l'Union interparlementaire, réhabilités par la suite, ainsi de suite. Donc on ne nous prend pas au sérieux. Cette fois-ci, il y en a eu peut-être une vingtaine qui ont été proclamés par la Cour constitutionnelle. Par la suite, ils ont vu leur mandat invalidé, notamment Ludo, et ils ont porté les litiges devant l'Union interparlementaire qui a dit, monsieur, nous réhabilitons ces députés et ils sont payés à ces jours sans siéger. Quel ridicule, quelle image avons-nous? Mais non seulement ça, mais les cas Kabound. Vous croyez que c'est assigné à la résidence surveillée, vous continuez à le garder, détenu à la prison et que Kabound, lui, a saisi l'Union interparlementaire et vous n'avez pas voulu répondre, ne faites que répondre à l'Union interparlementaire. Le moment venu, vous pensez que vous pouvez y aller et solliciter de voix et obtenir la majorité? Déjà, on n'est pas crédible. Vous êtes des marginaux à l'Union interparlementaire. Vous vous comportez... Autrement dit, on n'est pas crédible là-bas. On n'est pas crédible. Mais le Kakabound est là. Il a
été assigné à résidence. Voilà, très bien, honorable Mike. Et d'ailleurs, ça ne demandait même pas forcément que le parquet de la Cour de cassation le dise expressis verbis. Non. Cela va de soi de par son statut de député national. Et tout cela, tous ces vices ont été relevés dans une lettre, dans une position de l'Union interparlementaire, envoyée ici et demandée à Mbosso s'il a réservé une réponse et laquelle à l'Union interparlementaire. Très bien, merci. Et puis, il faut qu'il rembourse les frais de mission. Quels fonds? Les frais, comment Mbata? Que Mbata fasse quoi? Les frais de mission sur qu'il a reçu pour... Pourquoi doit-il rembourser les frais de mission? Il n'y a pas de résultat à l'Union parlementaire. Il a ridiculisé le pays. Très bien, honorable Mike Moukébaï. Je vous poserai une question, sauf oubli de ma part. S'il s'agissait d'une admission à l'université, on aurait dit inapte aux études supérieures. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut plus l'accepter nulle part, partout ailleurs pour les études supérieures. Pas d'aptitude. Non, pas du tout. Très bien. Alors, je vous poserai une question, peut-être à la fin de ce sujet sur la situation dans l'Est, la solution d'ensemble. Si, par miracle, Katumbi arrivait à gagner la présidentielle de 2023, au premier jour de son mandat, quelle serait... Je ne peux pas. Je vous poserai cette question d'emblée. Vous me la poserez? Je vous la poserai. Je ne répondrai pas, ou je répondrai en tout cas en partie, puisque nous ne sommes pas encore en campagne. C'est une hypothèse. Vous savez que là-bas, aussi ça qu'on y a placé un soldat en service commandé, et il n'attend qu'une petite dérive de la part ou de Mike Moukébaï ou de Patrick Lokala pour sauter dessus. Il y a un soldat en service commandé là-bas, incapable de lire les règlements intérieurs de sa propre institution. Très bien. Il se présente comme juriste. Alors, comme on risque de prêter le flanc à l'ennemi, je vais reformuler... Pas à l'ennemi, non, le terme est trop fort. Bon, à nos détracteurs. Ben voilà. Non, à notre bourreau. À notre bourreau, voilà. Alors, je vais reformuler la question par rapport au cahier de charge d'ensemble sur la situation de l'Est de la RDC. Mike Moukébaï, je commence à faire les comptages des armées au niveau de la partie est de notre pays. J'ai fait les mêmes exercices avec certaines personnes, certains invités qui vous ont précédé sur cette chaise. On a les armées de l'EAC, on a la MONUSCO, on a les milices que le gouvernement de la République a recrutées, qu'on a qualifiées de forces réservistes. Aujourd'hui, nous parlons de la force angolaise qui vient de s'ajouter. On a plusieurs armées dans la partie Est, tout simplement, mais incapables de trouver la solution à la situation de l'insécurité. Je voudrais comprendre quelque chose d'abord. Alors, finalement, laissez-moi poser ma question, honorable Mike. Finalement, la question est devenue très complexe. Beaucoup d'armées, mais on est loin de trouver la solution. On est loin d'en finir définitivement avec les M23. Cette multiplicité... Jusqu'où irait cette situation? Cette multiplicité de corps expéditionnaires, de corps de forces étrangères, illustre à merveille. C'est l'illustration parfaite de la politique à tâtons de Félix Tshisekedi. Il ne sait pas où mène les pays. Que ce soit à l'Est ou ailleurs, il ne sait pas. Il dit qu'il va recruter, il lance l'appel à mobilisation générale. Nous ne savons pas ce que cette mobilisation a donné. Le lendemain, quelques semaines plus tard, c'est plus la mobilisation générale qui va permettre de renforcer le FARDC. Ce sont les supplétifs Maïmaï, qui sont eux-mêmes considérés comme un problème. Des forces négatives. Ils sont un problème. Vous allez le renforcer. S'il y a de forces qui ne sont pas disposées au retour de la paix à l'Est, c'est aussi des groupes armés. Parce qu'ils tirent profit de cette situation d'instabilité. Ils sont tous versés dans le trafic d'or décolletant. Ce n'est pas eux qui voudront que ça se termine. La Codeco, elle est spécialisée dans l'exploitation de l'or. Et l'attaque même des mines d'or tue et ravit des productions d'autrui. Vous décidez de les renforcer. On les appelle des forces réservistes. Oui, je ne sais pas ce que ça signifie. C'est ça le concept Je ne sais pas ce que ça signifie dans la bouche de ministre Mounoudzang. Ce qui est grave, c'est que ce n'est même pas des questions de sa compétence. Il est le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Il s'est retrouvé là à parler de questions de l'armée. Et même
révélé que ça a été discuté en Conseil des ministres, qu'une ordonnance allait être prise pour reconnaître ces groupes armés et les équiper autant que FARDC. Et vous allez faire quoi avec eux par la suite? Les intégrer? Comment vous allez faire? Et les équipements que vous les donnez, comment vous allez les contrôler? Vous êtes sûr qu'ils vont utiliser ces équipements aux fins que vous aurez fixées au départ? Et par la suite, quand la guerre sera terminée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous leur demandez de restituer ces équipements? C'est quelle folie, ça? Vous faites appel à l'EAC, aux troupes. Félix Tshisekedi vante même les troupes d'EAC, notamment le contingent kenyan, qui, à l'époque, dont il dit qu'il va débarquer à partir de Bunagana, et que le M23 allait en voir de toutes les couleurs, de mille et des pas verts, de murs et des pas verts. Rien n'est arrivé dans ce sens-là. Ce n'est pas assez suffisant. Il y a déjà la MONUSCO qui est là. Vous avez un ministre des Affaires étrangères qui ne comprend presque rien à la diplomatie. Et je suis heureux aujourd'hui que Félix Tshisekedi l'ait débauché parce que je ne vois pas ce qu'il lui apporte. Hein. Il a été pressé de le débaucher. Voilà, aujourd'hui, le Tundra lui apporte quoi? Rien, zéro. Si ce n'est que le verbe. Rien, zéro. Non, ils sont devant le média. Non, il faut renforcer la MONUSCO, monsieur. Alors que la MONUSCO est dans une phase préparatoire à son retrait. Vous êtes ministre des Affaires étrangères, vous savez que nous sommes engagés dans ce processus, même si ce n'est pas encore conclu fermement, mais que la MONUSCO, et même alors, elle va se renforcer jusqu'à quand? Parce que ce qui a été accordé à cette mission installée en République démocratique du Congo, et ce qu'il y a de plus grand pour les Nations Unies en ce qui concerne le maintien de paix, ce qu'il y a de plus grand, vous voulez que la MONUSCO aille jusqu'où? Parce qu'on vous dit déjà qu'elle coûte autant qu'aucune autre mission de maintien de paix dans le monde. Non, il s'en remet encore à la MONUSCO. Il pense qu'il existe des dispositions aux Nations Unies. Il faut simplement... La délégation du Conseil de sécurité vient ici, les remet à cette place. Il dit non, 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 non. Qu'est-ce que vous avez? Assumez-vous. Oui. Qu'est-ce que vous avez à faire? Ce n'est pas suffisant, l'EAC, dont nous nous plaignons que le mandat effectif n'ait pas toujours été mis en œuvre. Vous allez chercher l'Angola. Avec mission de... Non, la mission de l'Angola tient de dissolution. Qui? Tient de qui? Je veux savoir, elle tient de qui? De les armements et réintégration. Elle tient de qui, la mission de l'Angola? Elle tient de qui? Ici, vous avez une force régionale. C'est ce que rapportent les médias. Les médias rapportent. Mais alors, je veux savoir si elle tient de l'Angola lui-même ou elle tient de la SADC. Je suis sûr que l'Angola est plus préoccupé d'être là en tant que puissance régionale, se disant que ce qui se passe au Congo ne doit pas me laisser moi à l'écart. Il faut que je sois là, que je sache. C'est tout. Simplement, peut-être, comme puissance régionale, non, il ne peut pas se passer des choses comme ça. Il va peut-être se décider des choses sur l'avenir de la région. Je dois y aller, avoir le renseignement minimum. C'est tout. C'est tout. Moi, je ne pense pas que l'Angola soit venu pour autre chose. Alors vous parlez de dissolution. Alors, qui va dissoudre l'M23? C'est l'Angola? Non, ça, c'est une mission qui est confiée, si je peux le dire ainsi, à l'EAC. Et l'EAC n'actionne pas cette mission-là. Alors, l'Angola fait quoi là sur place? L'EAC commence à cohabiter dans certains coins de la République, si je en crois aux images que j'ai vues, qui sont venues quand même des sources assez crédibles, commence à cohabiter avec l'M23. C'est cela, non? C'est cela. Donc finalement, c'est l'impasse. Et le cessez-le-feu, c'est l'impasse. J'ai vu, le 7 mars n'a pas été respecté. Non, il n'a pas été respecté. Il n'a pas été respecté. Finalement, on aura bien. Voyez-vous? Et j'ai vu de médias congolais annoncer une proposition chinoise d'avions de combat. C'est la pire des choses à ne pas faire. Ne faites pas du territoire congolais le théâtre des enjeux entre occidentaux et chinois. Opposer les grandes puissances. C'est nous qui allons en pâtir. Ça va se passer chez nous, pas chez eux. C'est la pire des bêtises à ne pas faire. La pire. Les occidentaux ne l'accepteront pas, en tout cas pas les Américains. Et ils sont assez bien implantés dans la région. Puis je ne sais pas, est-ce que Félix veut... Qu'est-ce qu'il veut de son pouvoir? Est-ce qu'il comprend les enjeux? C'est la pire des choses. Ce qui se passe déjà en Ukraine, et vous avez vu combien les Occidentaux sont engagés. Et vous voyez aujourd'hui, c'est que les Américains sont en train de faire un contre-offensive face aux forces Wagner russes. Ah non, maintenant là, vous voulez
que le RDC devienne le théâtre des enjeux entre ces puissances. Nous allons gagner quoi là-dedans? Honorable Mike. Plutôt que d'aller vers la paix. Parce que si vous armez ici, vous faites armer par des forces qui sont jugées hostiles, par cela, ceux-là vont armer les autres là-bas. Et la guerre va se dérouler chez qui? Chez nous. On n'a pas besoin de ça. Alors, on n'a pas besoin de ça. Honorable Mike. Et d'ailleurs, c'est une belle occasion pour le Rwanda d'en demander encore plus à ses alliés occidentaux. Oui, vous allez lui donner un prétexte pour en demander plus, pour être renforcé. Oui. Mais je ne sais pas ce que Félix comprend. À quel jeu il joue? Vous voulez qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années après la fin de la guerre froide, faire du Congo le lieu privilégié des affrontements entre les grands? Ou nous avons besoin de la paix pour construire le Congo? Alors, honorable Mike, au regard des approches que nous évoquons ici, j'ai cru comprendre qu'on est loin de trouver la solution. La situation est tellement complexe. Nous sommes dans une impasse. Voilà, comme nous sommes dans une impasse. Nous sommes dans une... C'est le même fait du Admettons que ça soit ensemble pour la République de Moïse Katumbi qui est au pouvoir maintenant. Quelle aurait été la solution magique par rapport à la situation? Je l'ai dit, nous ne sommes pas en campagne, mais comme vous le savez... J'ai dit, imaginons, dans une hypothèse où c'est ensemble qui dirige maintenant. Je crois que tous les hommes sensés qui sont intéressés par la politique nationale, qui la suivent de près, et qui ont vu Sarkozy passer ici, qui ont vu la délégation du Conseil de sécurité passer ici, qui ont un minimum de compréhension du phénomène politique, de la question de la sécurité. Je crois que tous savent que la question claire en République démocratique du Congo, c'est d'abord de redresser le ressort de l'État. C'est le minimum. Rien d'autre que ça. Commencer à redresser. Commencer à redresser le ressort. Vous parlez de la situation à l'est de la République démocratique du Congo et avec une mauvaise approche qui tend à cristalliser cette crise autour de la présence du M23. Et les ADF, qu'est-ce que vous en faites? C'est un conflit beaucoup plus perfide. Le conflit avec le Rwanda et le M23, à mon point de vue, est plus facile à régler. Pourquoi il est plus facile à régler? C'est un conflit qui oppose les Congos à des interlocuteurs qui sont connus. Il y en a un qui est étatique, l'autre est rebelle, mais c'est des interlocuteurs connus, identifiés, avec lesquels vous pouvez vous asseoir autour d'une table et négocier. Nous pouvons nous dire dans une certaine mesure, même si nous condamnons l'agression, nous pouvons dire que nous sommes en face de gens civilisés. Parce qu'il y a un État qui est reconnu aux Nations Unies qui siège là-bas. Donc nous pouvons parler autour d'une table, négocier. Mais avec les ADF, vous allez parler avec qui? C'est un conflit beaucoup plus complexe, beaucoup plus perfide. Qu'est-ce qu'ils revendiquent, les ADF? Y a-t-il des revendications claires qu'ils présentent? Non. C'est très compliqué. Dans l'entretemps, il y a encore une crise dans le sud, dans la province du Sud Kivu. Alors, sinon, comment vous expliquez la présence de l'armée dans cette partie-là? Donc, il y a une question de faillite de l'État. Très bien. Et une autre question qui, chez nous, est minimisée. Et voilà, minimisée pour qu'enfin, on associe ces groupes armés à l'armée. Cette question-là est prise très au sérieux par nos voisins, les groupes armés chez nous. Parce qu'en fait, les groupes armés, quelle est la menace qu'ils représentent? Les groupes armés congolais, je ne parle pas de groupes armés étrangers, FDLR et autres. C'est qu'ils aggravent la faillite de l'État et permettent les infiltrations des autres groupes étrangers chez nous. Et ils les accueillent parce qu'ils ont besoin d'armes et de tout le reste. C'est-à-dire ils sont les bienvenus, les groupes armés étrangers, dans ces territoires contrôlés par des groupes armés congolais. C'est ça la grande menace qu'il faut comprendre. Et donc, la solution, c'est d'abord de commencer à reconstruire l'État dans ce ressort régalien. Nous parlons tant de la crise à l'Est du M23. Une année avant, le M23 n'était pas là. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y avait pas à l'Est. Les gens mouraient tous les jours. Beaucoup d'autres du fait même de nos propres groupes armés, comme la Codeco. Codeco tue, attaque des mines. Alors, vous parlez de cette question de sécurité. Mais alors, Kwamutu, à des centaines de kilomètres de l'Est, comment l'État ne peut pas être capable de rétablir la paix à Kwamutu?
Dites-moi, ça c'est encore qui? Il faut appeler le Kenya, il faut appeler l'Angola. Dernière question sur la situation de l'Est. J'en ai pas encore fini. Ouais. Et la situation ici dans la ville de Kinshasa? Les Koulouna. Les Koulouna. 5 années de règne de Félix Tshisekedi, j'ai dit 5 années. Montrez-moi la moindre cabane, les moindres cabanons qui courent que les régimes, que le pouvoir a conçu pour la police. Vous arrivez à... Oui, montrez-moi. Montrez-moi. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en termes de matériel, de logistique qu'on a donné à la police? Dites-moi. Vous arrivez en responsabilité, vous trouvez un fléau qui, lui, ces fléaux-là, c'est ces fléaux qui tuent la police. Avant toute autre chose. C'est que les policiers congolais sont aujourd'hui achetés. Donc on paye les autorités de la police pour avoir des policiers congolais en gardiennage chez toi. C'est là le nombre souhaité. Si tu en veux 4, on t'en donne 4. Très bien. Moi qui te parle un jour, je me retrouve à un endroit, il y a un officier de la police qui me voit seul, sans être regardé. Il me dit, mais moi je peux te proposer la garde policière, tu peux, viens à mon bureau, je vais te donner 4 policiers. Donc les policiers sont vendus à des individus. Ce qui signifie que sur les effectifs de 15 000, je ne connais pas les chiffres exacts, de 15 000 policiers dans la ville de Kinshasa, 3 ou 4 000 ou 5 000 sont chez des individus qui n'ont même pas besoin de sécurité à ce niveau-là. Parce que c'est à l'État d'apprécier si un individu, si une menace pèse sur un individu pour dire, lui, nous devons le sécuriser. Non, ici, c'est l'individu qui vient, qui paye, on lui donne des policiers. Et alors, à chaque fois qu'il y a une attaque de Koulouna quelque part, vous trouvez au sous-commissariat à côté que des policiers qui vous disent « Nous ne sommes pas en mesure d'intervenir, il nous faut des renforts. » Très bien. Le même fléau touche à l'armée nationale. Vous voyez un individu, je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de chefs, des chefs-temps, des chefs. Il y a beaucoup trop de chefs avec le régime des chefs-temps. De Félix Tshisekedi, lui-même les grands chefs là-bas. Je vois un individu dans une grosse cylindrée, derrière une escorte militaire. 2 pick-up de la police. Sur les 2 plateformes de pick-up de la police, 4 policiers de ce côté, 4 militaires, 4, ça fait 8. Le chauffeur devant militaire, un autre élément devant, ça fait 10. Le deuxième pick-up, 10. Ça fait 20 hommes armés pour un seul individu. Mon cher ami, quelle est la menace qui pèse sur cet individu-là? 20 hommes armés pour lui seul. 20, s'il en a 20 comme ça, qui traînent sur le route de Kinshasa, c'est qu'il faut multiplier par 2. Ils doivent... faire la relève. Donc au total il en a 40 rien que pour lui. Et combien a-t-il chez lui à la maison? Et sa femme? 16 enfants. 16 enfants. Vous vous plaignez qu'à l'Est il y a un problème d'effectif. Vous recourez au supplétif Maïmaï que vous appelez maintenant réserviste. Tout le problème le plus fondamental, c'est de prendre conscience de notre responsabilité. Je veux bien. Qui a appointé le Rwanda, qui a appointé le M23? Mais notre responsabilité, qu'en avons-nous fait? Très bien. Au regard de l'impasse, c'est ça le mot, impasse. La situation de l'Est, c'est une impasse sécuritaire. Est-ce que vous croyez... Une impasse en ce sens que même si nous réglons la question M23, il restera la question ADF et les autres groupes armés. Très bien. Est-ce que vous croyez à la... Et j'ai l'impression que pour Félix, l'insécurité à l'Est se réduit au M23. Comme toujours, chaque régime qui arrive, et c'est ça les pieds dans lesquels il ne faut pas tomber. C'est ça les Africains. Les Africains sont moins exigeants envers leurs propres dirigeants et beaucoup plus revendicatifs envers les Occidentaux et les autres. Parce que chaque fois que des dirigeants africains échouent, c'est cela la stratégie, ils ruinent eux-mêmes l'État, mais à la fin, qu'est-ce qu'ils trouvent à faire? C'est un bouc émissaire tout désigné. Kabila nous avait désigné un bouc émissaire, c'était l'Occident. Et à la place, lui, il a préféré les Chinois. Qu'est-ce que le partenariat avec les Chinois nous a donné aujourd'hui? Le rapport sur la sycomine est là. En fait, il n'y a pas de puissants gentils. C'est à vous de vous déterminer. Ils sont les mêmes. Hein? Ils sont les mêmes. C'est à vous de vous déterminer les rapports de force. Très bien. Merci pour cette analyse, honorable Mike. Aujourd'hui, Félix aussi a trouvé ses boucs émissaires désignés. C'est le monde, c'est l'Occident, c'est le Rwanda, c'est l'M23. C'est cela, les dirigeants africains. Et beaucoup tombent dans ces pièges. Balingi bisote, balingi biote basaye binoni. Bio moko moyibi kolega kota bato bato bayaka bauta kalibanda bayaka moyibo ya bineleki. C'est cela tout le problème. Quand vous vous retrouvez à une table de négociation pour parler par exemple lithium qui est le pétrole du 21e siècle. Et vous remarquerez
Ah, ça, j'ai oublié, ça, je devais évoquer ça. Et ça, j'aime bien ça quand les médias africains les disent. Quand Hollande commence à tourner en Afrique, tous les anti-occidentaux, en tout cas les médias, disent non, il ne faut pas le prendre au sérieux, il est venu pour les intérêts de la France. Il est venu pour les intérêts de la France. On ne dit pas qu'il est venu pour ses intérêts. Et fait, Tshisekedi, lui, il va pour les intérêts de qui? Mais c'est normal que Macron vienne pour les intérêts de la France. C'est à vous de rééquilibrer les choses autour de la table quand vous allez discuter. Ne demandez pas qu'il vienne pour vous. Il ne le fera jamais. Alors, honorable Mike Moukébaï, on va chuter par cette question. La déclaration de la présidente de la Tanzanie qui dit que la force de l'EAC n'est pas venue pour combattre, mais elle est venue pour des pourparlers. Je dirais non comment. Mais non, c'est clair. Donc tout ce qui est dit, tout ce que Tshisekedi rapporte sur ces menées diplomatiques n'a rien à voir avec la réalité. Cette affaire de mandat offensif, ça n'a jamais été le cas. C'est maintenant clair. En fait, on nous renvoie la balle à nous, notre responsabilité. C'est vraiment clair. Ça corrobore tout ce que je dis ici. Tout ce que je dis ici. L'échec de la diplomatie de Félix Tshisekedi, clair. Très bien. Alors, on finit par la question du glissement. Denis Kadima dit avoir reçu une partie de fonds pour le budget 2022 sur un montant de 600 millions de dollars américains. Il n'avait reçu que quelques 400 millions cette année. On lui a posé la question sur France 24 par notre consoeur par rapport aux fonds reçus, parce que lui-même en a dit, en a évoqué la question. Il n'est pas clair sur de fonds reçus cette année. Apparemment, il n'a rien reçu pour les opérations électorales cette année. Avec le prétexte de la guerre à l'Est, les rideaux n'est pas très transparent par rapport à cette question. Est-ce que le glissement est l'œuvre d'une planification du régime en place? Vous parlez du glissement. Nous ne sommes pas au courant. Pas du tout. La position de mon parti est connue. Nous attendons les élections dans le délai. C'est cela notre position. Elle est claire. Rien d'autre. Nous attendons des élections dans le délai. Rien d'autre. Alors, si les contraintes sécuritaires et non, il n'y a pas des font que la CENI est capable d'organiser les scrutins, il n'y a pas des ensemble fait quoi? Non, il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si. Oui, mais ça peut arriver. Nous voulons les élections cette année, à date. Voilà. Dans le cas contraire? Dans le cas contraire? Ouais. Mais c'est vraiment clair, non? C'est qu'en fait, ce qu'il dit aura échoué. Il a échoué de répondre aux aspirations des Congolais. Il a échoué de réaliser ce qu'il y a de beaucoup plus fondamental pour assurer la paix sociale, à savoir organiser des élections. Il ne restera qu'à partir. C'est vraiment clair. Notre position, elle est celle-là. Très bien. Merci, voilà. Merci honorable Mike Moukébaï d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Désolé pour quelques désagréments techniques, mais la situation est très rapidement réglée. Nous allons nous retrouver dans un tout nouveau numéro avec le même plaisir. Cette émission a été réalisée par Derrick Lunkeba. C'est par cette note que nous mettons fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi.